Les box des opérateurs se sont imposées en quelques années dans nos foyers. Elles nous offrent bien entendu de nouveaux services. Elles ont, par exemple, démocratisé l'usage du replay, qui est accessible désormais partout en France et à toute heure. Question ce matin sur la data à récupérer. Quelle data disponible aujourd'hui sur l'IPTV et quelle data demain? On va en parler avec Laurence Delechapt. Soyez la bienvenue, directrice de département chez Médiamétrie. Christophe Philippe, Advertising Marketing Manager chez Bouygues Télécom. Et c'est Philippe Baucher de TF1 Pub qui va vous interroger. Merci Romain. Alors, question pour la salle. Qui aujourd'hui regarde sa télé via sa box? Levez la main. Elle est impressionnante. Qui regarde du replay via sa box? Alors, avec un panel beaucoup plus représentatif, Laurence, quels sont les chiffres? Alors, effectivement, je pense qu'on est un peu représentatif dans cette salle. Aujourd'hui, Laurent en parlait en introduction, on a en France une spécificité qui est la réception de la télévision par l'IPTV. En France, 56% des foyers qui sont équipés d'un poste de télévision reçoivent la télévision par la fibre, la DSL ou sont abonnés au câble. Donc ce sont autant de personnes qui sont en mesure de faire du replay. Et le replay, aujourd'hui, c'est 4 millions de téléspectateurs chaque jour. C'est une consommation qui est en progression, qui a progressé de 20% depuis 2 ans, et qui, pour vous redonner un ordre de grandeur par rapport à peut-être des métriques que vous connaissez mieux, est l'équivalent de la 4e chaîne de la TNT en termes de part d'audience. Alors, 54% des foyers français, si je suis un opérateur, ça laisse une belle marge de progression. Alors, déjà, il y a un chiffre qui est important et on l'a vu quand tout le monde avait la main. Il y a 80% des téléconnectés le sont via leur box. Donc déjà, en termes de pénétration, c'est très bien. Et évidemment, avec tout le plan fibre et toute l'évolution qu'on a en termes de connexion sur le marché français, on est forcément sur une progression constante. Alors Laurence, aujourd'hui, on a vu les audiences sont conséquentes, la 4e chaîne. Alors quelle data dispose-t-on sur cette 4e chaîne qu'est le replay IPTV? 4e chaîne de la TNT. 4e chaîne de la TNT, pardon. Alors, on mesure les audiences en replay, sont intégrées dans les audiences de référence qui sont livrées quotidiennement par Médiamétrie depuis 4 ans. Et depuis 2 ans, on est en mesure d'isoler ces audiences spécifiquement réalisées sur le replay et de pouvoir les analyser au même titre que les audiences globales de la télévision. Donc on a la même granularité d'analyse que sur les audiences de la télévision. Ça veut dire qu'on peut regarder les résultats spécifiquement du replay par tranche horaire et même par minute à minute, par programme et sur toute la batterie de cibles que nous offre le panel. Et alors on a beaucoup parlé des limites du ciblage socio-démo ce matin. Le panel n'est pas caractérisé uniquement par du ciblage socio-démo. On a aussi des rapprochements avec d'autres études, comme par exemple TGI, ou la possibilité de poser des questions aux panélistes qui nous permet d'avoir un typage des panélistes qui va au-delà du socio-démo. Et c'est toutes ces cibles qu'on peut utiliser pour analyser le replay. Alors une question chère souvent à nos annonceurs et les fameux petits consos télé. Est-ce qu'on a façon de les matières à les retrouver, à les cibler via justement le replay IPTV? Alors oui, effectivement, j'ai parlé de ciblage socio-démo et d'autres types de ciblage, mais on peut aussi travailler sur des ciblage en termes de consommation média. On a la possibilité de regarder quels sont les programmes regardés en replay par les petits téléspectateurs de la télévision linéaire, par exemple, pour regarder quelle est la complémentarité de la télévision linéaire et du replay. Ça veut dire que si j'optimise sur certains programmes, certaines tranches horaires, je vais être en meilleure complémentarité avec mon plan télé? Oui, comme on peut analyser les audiences vraiment assez finement, on connaît le profil des catch-uppers, on sait, alors je vais revenir à du socio-démo, mais on sait que c'est un profil plus jeune, plus féminin, plus actif. On sait également à quel moment la catch-up est le plus consommée, quel jour de la semaine. La catch-up est majoritairement consommée le week-end, en particulier le dimanche.
Et en prime time, d'ailleurs, avec un pic sur le prime qui est plus marqué que sur le live et qui est un peu plus tardif que sur le live. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent être utilisés pour cibler les campagnes publicitaires sur le replay selon le contexte programme, selon la tranche horaire de diffusion. Tu parlais de prime time. Alors, le prime time du replay, c'est quelle heure à peu près ? Le pic du prime time en replay, c'est 21h40. Donc, c'est un petit peu plus tard que le live qui va se situer, alors qui s'étend plus. Donc le pic en catch-up est plus marqué et qui va s'étendre entre 21h sur le live, entre 21h et 21h30. Alors, on voit ce que Médiamétrie peut proposer, mais alors l'opérateur, par la box, il sait aussi beaucoup de choses de nous. Alors oui, on sait beaucoup de choses, et en même temps, c'est un exemple que j'ai découvert en rejoignant Bouygues Télécom. Nous, on est déjà sur la loi des postes et télécommunications. Donc déjà, comme votre facteur ne peut pas ouvrir votre courrier, on ne peut pas regarder ce qui passe dans les tuyaux. Ça, c'est une chose qui est importante parce que souvent, on parle de la GDPR ou du RGPD, mais avant même la GDPR, dans l'ADN des opérateurs, il y a plein de choses qu'on s'interdit de faire parce qu'on n'a pas le droit. Ça, en tant que publicitaire, c'est frustrant, mais en tant qu'utilisateur, on est tous d'accord, c'est rassurant. Voilà, c'est comme ça, c'est la régulation. Et après, en plus, par-dessus la loi des postes et télécoms, on a la GDPR qui est arrivée. Donc pour nous, en tant qu'opérateur, il y a un sujet d'opt-in, il y a un sujet de consentement, de transparence. Et évidemment, on s'estime légitime pour porter ce sujet-là. Et alors, une fois qu'on a donné son opt-in, dans l'explicite consentement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la base de la data des opérateurs ? Alors, déjà, on pourrait partir sur, ça a été dit tout à l'heure par le CNPTV, on peut déjà imaginer le code postal, la géolocalisation, pour pouvoir ramener des annonceurs locaux dans l'écosystème replay. Et puis le jour où la régulation changera côté télélinéaire, aussi avoir du ciblage géographique. Une chose est sûre, c'est vous savez où est la box. Voilà, ça, la qualité de la data opérateur, on n'a pas de doute avec, puisque pour le coup, en tout cas sur la géologue, il n'y a aucun souci. Après, il y a d'autres types de données qu'on peut avoir, donc la consommation télé, donc le petit consommateur ou grand consommateur télé, on peut aussi potentiellement fournir, on peut aussi fournir des gros consommateurs de data OTT, donc sur des gros consommateurs vidéo, que ce soit sur du replay mais sur d'autres sujets, type Netflix. Demain, cibler un gros consommateur de SVOD, pas évident à toucher en télévision, ça pourrait être possible ? Ça pourrait être possible. Et toujours, alors, toute la discussion et tout le mode discours aujourd'hui est porté par l'opt-in, évidemment. Hein. Il y a pas de... Et puis après, il y a tout ce qui est donné CRM opérateur qui potentiellement peut être utilisé, socio-démo ou autre. Et puis après, en étape 2, l'onboarding de la data CRM annonceur pour potentiellement cibler vos prospects, vos clients de manière différente, ou aller sur des acteurs tiers de type data, type Relevancy, pour cibler la catch-up et aussi la partie live. Alors, on voit des éléments de ciblage qui viennent plutôt d'horizon panel, de médiamétrie, des éléments de ciblage qui vont venir des opérateurs, mais Laurence, comment on va mesurer tout ça en post-campagne ? Enfin, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui quelque chose en post-campagne, en bilan de campagne ? Qu'est-ce qui existe ? Alors oui, on peut mesurer tout ça en bilan de campagne. À l'instar des mesures de campagne publicitaire sur le digital et des bilans d'art, on peut, dans le panel Mediamat, grâce à un marquage spécifique du spot qui va être diffusé sur le replay de l'IPTV, faire un bilan de campagne et donc avec des résultats sur cible grâce aux données panel. Alors, on peut faire un bilan de campagne de la publicité en replay, mais on peut aussi, et ça je pense que tout le monde le sait, faire des bilans de campagne de la télévision, de la publicité live. Et donc bien évidemment, on peut mesurer les performances globales d'une campagne avec sa partie live et sa partie replay, et mesurer les complémentarités de la télévision en replay, enfin de la publicité en replay par rapport au live. On peut même y ajouter la partie Internet si la campagne a été diffusée sur le digital et faire ce qu'on appelle des bilans XR et de mesurer les performances globales d'une campagne TV plus replay TV plus digital et les complémentarités de chacun des segments avec des apports de couverture du digital par rapport à la télé, du replay par rapport à la télé linéaire et par rapport au digital. Et Christophe, vu des opérateurs, la next step, c'est quoi ? La voie de retour, la fameuse voie de retour ? Alors, oui, évidemment. Modulo toute la complexité technique du projet, puisqu'on est sur un contexte aussi bien sur le replay que sur le live,
technique qui est très fort. Mais oui, on peut imaginer à terme, avec en plus l'opt-in, avoir des voies de retour et avoir, entre guillemets, une digitalisation de la télé dans quelques années. Merci beaucoup. On voit qu'entre les vies du panel, les rapprochements, les complémentarités et demain le mélange avec les data opérateurs, on va vers un monde résolument hybride en termes de data. Merci beaucoup à tous les deux.